Alléluia, peuple de Dieu, bienvenue à l'église du ministère de la restauration. Mon nom est le pasteur Chien Gagnon. Je vous souhaite tout le bienvenu, je vous souhaite, bienvenue à l'église du ministère de la restauration. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner afin de rien manquer. Si vous vous attendez que je vais vous partager la vidéo, je vais peut-être le faire une dernière fois, mais après ça, il faut vraiment vous abonner parce que je ne vais plus partager après. Donc, c'est vraiment important que vous vous abonnez si vous voulez vraiment suivre. Beaucoup de gens viennent voir, oh, pasteur, j'ai pas reçu la prédication de cette semaine, pourquoi? Et là, j'y envoie. Mais, s'il vous plaît, cette semaine, essayez vraiment de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos directement, sans que je le partage, sans que je vous l'envoie. Et autres. Donc, c'est vraiment très important de vous abonner, vraiment de vous abonner. Aujourd'hui, donc, je vous souhaite toute la bienvenue. Euh, que Dieu vous bénisse fortement et qu'il vous appuie dans toutes vos épreuves de votre vie aujourd'hui. Nous savons que nous sommes dans des temps durs, des moments difficiles, mais notre Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Le Seigneur a toujours été là. La Bible dit qu'on va avoir des tribulations. Les tribulations, ça veut dire qu'on va avoir des persécutions, on va avoir des attaques, on va avoir des... Donc, c'est vraiment des temps difficiles. Quoi qu'on nous a enseigné quand j'étais, c'est le temps des vaches maigres. Dans le vache maigre, c'est l'hiver. Vraiment, on vit dans un univers spirituel. Nous vivons dans un univers spirituel où que les gens raffoisis, sont raffoisis au niveau de la foi, raffoisis au niveau de vouloir chercher la face de Dieu davantage, de se rapprocher de Dieu, tandis que Dieu nous tend toujours la main, parce que Dieu nous aime. Peu importe ce que nous faisons, peu importe dans quelle direction nous allons, Dieu nous aime. Et c'est pas sur ce point-là que je vais vous prêcher ce matin. Je vais vous prêcher ce matin, mon sujet va être vraiment sur les offenses. Les offenses, le pardon des offenses, en fait, comment qu'une discommunication, une discommunion fonctionne en réalité. Parce que beaucoup de gens sont un mélange. Et on fait ça. Et eux, ils croient que ça va se faire en les 35 secondes qui suivent. Non, c'est pas comme ça marche. Non. Une discommunication, une offrande, probablement des choses par rapport. Si la Bible dit, si on voit un frère à quelqu'un une faute, nous comme spirituels, de le redresser. Mais le redresser, c'est le corriger, c'est de l'avertir, de l'édifier, de l'exhorter. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Fais attention, c'est pas bien. Et s'il continue encore à le faire, mais on parle pas d'une journée, non. Faut bien que tu comprennes le contexte de l'histoire. Une transformation ne se fait pas en claquant des doigts, mon frère, ma soeur. C'est un cheminement de toute une vie. Moi, par exemple, je suis pas parfait, là. Si tu crois que Pasteur Julien, des fois, il se fâche pas, ben non, tu te trompes, ça m'arrive de me fâcher. Mais est-ce que mes colères sont moins intenses qu'auparavant? Oui. Exemple, avant si je m'aurais fâché, j'aurais tout bouleversé, j'aurais frappé, j'aurais tout fait, j'aurais insulté, ça a été extrêmement violent. Mes colères sont dirigées dans le calme. Ok, tu vas me parler d'une chose, mais c'est sûr, si tu veux vraiment que je te parle sur ma colère, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont sortir que tu vas peut-être pas apprécier. Ça va être des choses véridiques, mais qui vont te blesser. Donc, à ce moment-là, je préfère ne pas parler de rien dire. Aujourd'hui, et ma colère va durer peut-être 5-10 minutes, et ça va s'en aller. Après de durer des semaines et des mois. Donc, Dieu m'a vraiment béni, m'a vraiment délivré aujourd'hui. Donc, réellement, mon frère, ma soeur, peu importe les offenses ou les personnes qui vont pécher que tu vas voir, ou même les offenses que les gens vont faire contre toi, la parole de Dieu nous dit de nous pardonner les uns les autres, de nous pardonner réciproquement. Si tu continues toujours à être dans l'amertume, d'avoir un zèle amer, tu vas perdre la joie de ton salut. Tu vas regarder, tu vas arriver à un niveau où tu vas dire que tous les chrétiens, c'est tous des gens qui sont lâches, c'est tous des pécheurs, c'est toutes des choses. Oui, c'est la vérité. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Sans exception. On a toujours un aller à de nous approcher de la perfection. Et quand je dis de se rapprocher un peu plus de la perfection, je ne parle pas de la perfection que tu deviens plus parfait. Non. Se rapprocher de la perfection, en fait, c'est de courir davantage à la face de Dieu. Parce que la perfection, c'est Jésus-Christ, c'est pas nous. On ne va jamais devenir parfait, oublie ça. Et
Quand même Paul disait, de jour en jour, je m'approche de la fin, c'est de jour en jour, il s'approchait de la mort. De jour en jour, il s'approchait de Christ parce qu'il allait mourir et rejoindre Christ. C'est ça qu'il voulait dire quand de jour en jour, je me rapproche de la perfection. Oui, on travaille de jour en jour à devenir inébranlable dans la foi en Jésus-Christ. Oui, mais c'est pas une... Donc, il faut qu'on comprenne une chose. Dieu t'a pardonné, toi. Toi aussi, tu dois pardonner à ton prochain, à ton frère, à ta soeur, à ton ami, à ta mère, à ton cousin, à ta cousine, peu importe ceux qui t'a offensé, tu dois le pardonner. Jésus-Christ est allé sur la croix gratuitement. Il n'avait rien fait. Et après tes transgressions, tous tes péchés, toutes tes mauvaises paroles, toutes tes mauvaises pensées, tous tes mauvais actes, il les a pris sur lui à la croix pour toi. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Il est allé pour toi à la croix. Et ça aussi, par cet amour-là, aujourd'hui, que toi aussi tu dois avoir cet amour-là pour ton frère et ta soeur, pour ton prochain, pour celui qui t'a offensé, ou malgré la douleur, malgré ça fait mal, malgré la souffrance. La cicatrice, elle est la douleur, elle est le mal est fait. C'est pas parce que tu dis, oh, je te pardonne, que ça veut dire on dit que tu vas oublier la souffrance, que tu vas oublier cette épreuve que tu as vécue. Ou, je pardonne, mais je me tiens plus avec elle. Oui. Moi, je pourrais vous raconter des histoires de ma soeur. Ma soeur, ça fait au moins 8-9 ans que je n'ai pas parlé, que je ne l'ai pas vue. Pourquoi? Parce que son cheminement de vie est complètement opposé au mien. Je ne vais pas vous conter toutes les choses qui s'est passées. Mais j'y ai pardonné. Je l'aime. Mais si elle veut revenir dans ma vie, il faut qu'elle change. C'est pas parce que je suis méchant, pas parce que j'ai un cœur de pierre, un zèle amer, mais je peux pas tout vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, il y a des gens qui ont essayé d'assassiner mon frère plusieurs fois. Moi, j'ai failli mourir. Donc, mais je me suis fait trahir par mes ennemis, par mes meilleurs amis. Je me suis fait renier, je me suis fait tasser de ma famille de gauche à droite. Mais malgré tout ça, je suis toujours avec Jésus-Christ. Malgré tout ça, même si tu m'offenses, même si c'est une chose, même des fois, il y a des gens qui me font du mal constamment ici dans la vie où je suis. Et malgré tout ça, dans mon cœur, ça me chagrine parce que on est parti sur des mauvaises choses, on est parti sur des mauvais points, mais je me dis, je peux pas rien faire pour arranger le problème parce que ces gens-là, ce sont des satanistes. Et ils me l'ont dit carrément au téléphone, avant même que tout ça se passe. Ils m'ont dit qu'ils priaient Satan, puis qu'ils écoutaient Satan. Donc, je me dis, mais je peux pas rien faire parce qu'ils sont fous, ils sont perdus. Le véritable ennemi, c'est Satan derrière ça, c'est pas eux. Mais, quand je les crois, je sais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Comme l'apôtre Paul a dit, c'est honteux de savoir ce qu'ils font en secret. Malheureusement, c'est que c'est pas si honteux de savoir ce qu'ils font en secret parce que tout le monde le sait. Donc, ils sont dans la honte constamment. Donc on le voit, c'est rendu un sujet de blague. Donc on les voit dans la rue, les gens ils sachent quel genre de personnes que c'est. Et quoi que personne sait, quoi que personne qu'on est aveugle, qu'on voit rien, mais en fait que tout le monde voit. Ça c'est leur problème à eux. Parce que c'est Dieu qui s'occupe de eux, c'est pas moi, c'est pas ma responsabilité à moi. Dieu va s'en occuper, c'est Dieu qui va s'en charger. Moi, je peux te faire un témoignage que les gens qui m'ont fait du mal, il y en a un que le cœur il a arrêté de fonctionner, il est tombé, il est mort. Un autre a fait du capot de voiture, a eu un accident, elle a fait du capot de voiture, elle arrêtait pas de parler mal de moi à gauche, à droite. Des fois, des accusations mal fondées. Un autre a fini en prison sans que j'aie porté plainte à la police ou quoi que ce soit. Il a fini en prison. Donc, je te dis réellement, tu sers un Dieu victorieux, glorieux, et on se moque pas de Dieu. Ben au contraire. Quand que Dieu instruit un homme de Dieu, tu ne dois pas te moquer d'un homme de Dieu. Peu importe son rang, peu importe son péché, même si c'est un péché, oui, c'est ton travail de le reprendre, va le reprendre. Écoute. Mais moi, personnellement, j'ai un peu moins de, comment je pourrais dire, de patience envers des pasteurs, envers des hommes de Dieu. Parce que tu connais ta parole, tu connais l'évangile, tu connais la parole, tu connais la Bible, tu sais ce que c'est un péché. Donc, envers eux, j'ai un petit peu moins de patience. Mais envers un nouveau sauvé, quelqu'un qui ne connaît rien,
ou un frère dans le Seigneur, qui ne participe pas. Puis on va revenir à l'explication maintenant. J'essaie un peu parler de. Là, je parle un peu comme dans tous les sens. Maintenant, on va vraiment aller fixer vraiment sur l'offense, vraiment sur la discrimination en fait. Vraiment le niveau où ce que je te parle plus, je te tasse de ma vie, c'est fini. On va aller à ce niveau-là. C'est ça aujourd'hui que je veux qu'on discute, qu'on parle. Donc, on va lire le passage dans la parole de Dieu. C'est de Matthieu 18, à partir du verset 15, aller jusqu'au verset 18. C'est ça, Francine, qui peut lire, s'il te plaît. Merci beaucoup. Parle à haute voix, s'il te plaît. D'accord, c'est Matthieu 18 à partir du verset 19. Je vous... Non, 15. Matthieu 18 à partir du verset 15. À 18. Matthieu 18 à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Et reprends-le entre toi et lui seul. Okay, merci. Donc, reprends-le, toi et lui seul. Est-ce que ça doit faire un scandale? Est-ce que ça dit que tu dois l'emmener en tribunal, puis l'humilier sur la place publique, puis de faire un scandale? La parole de Dieu nous dit de ne pas faire de scandale. Donc, de le reprendre avec toi et lui seul. Continue. Ok, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Merci. Donc, 2 ou 3 prends avec toi 2 ou 3 personnes afin que le problème se règle. Encore là, on parle de personnes que tu as exhortées, que tu as dit, bon, mon frère, ma soeur, regarde, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Ça se fait pas en 2 jours, là. Est-ce que tu vas... Je veux vraiment que tu comprennes que ça peut prendre des années avant d'arriver à ce niveau-là. Est-ce que tu comprends? Si tu fais ça en une semaine, le frère est nouveau sauvé, tu viens de le perdre. Tu comprends? Tu viens de jeter une brebis de Dieu dans la rue et tu vas être responsable de ses péchés parce que c'est toi qui l'as jeté dans la rue. Est-ce que tu comprends bien l'importance? Continue. Ok. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Devrais-je continuer? Oui, aussi. Ok. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ah, est-ce que tu as bien écouté? Et dans le ciel, c'est ça? Oui. Et dans le ciel, bon, ok. Pardon, j'ai comme coupé le verset. Et donc, tout ce que tu vas faire, c'est lié et délié sur la terre et dans le ciel. Donc, si tu blesses une personne, tu le mets une personne hors de suivre Dieu, parce que la Bible dit que celui qui vient à toi, Dieu t'amène à toi, tu es responsable de ces gens-là. Dieu dit, tu dois t'occuper de des gens que Dieu t'amène à toi. Bon, maintenant, on va parler... Les mots anathème, est-ce que dans le verset? Anathème, non. Je pense pas dans ce verset-ci. Okay, c'est pas grave. Parce que anathème, il y a un verset qui dit que c'est pour toi anathème. Donc, anathème, ça veut dire discommunier. Discommunier, voici, voir ce que ça veut dire. Donc, discommunier, ça veut dire une personne qui ne peut plus participer à l'église, dans l'assemblée. Ça veut dire, exemple, moi par contre, moi j'ai un ministère, je travaille dans l'église. Mais si on arrive, ok, il y a le comité se réunit, ok, bon ben pasteur, voilà l'église, ça. Écoute, on a décidé que pour un moment, tu vas être suspendu de tes fonctions. Ça veut dire pendant un moment, tu n'auras plus part dans l'église, tu n'auras plus part à aucune réunion, tu ne peux plus rentrer aux salles de prière, tu ne peux plus exercer, diriger les prières, tu ne peux plus amener la prédication, tu ne pourras plus encadrer les gens, tu ne pourras plus faire tout ce qui est ministériel, tout ce qui est dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux plus toucher.
Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux plus venir à l'église. Sauf, voilà, donc, encore là, parce que peut-être ton cœur va changer. Ton cœur va changer et tu vas toucher, ok, maintenant tu ne fais plus ça. Bon, mais on va te permettre de passer au Julien, bravo, bon, on voit que tu as fait des progrès, on voit que Dieu t'a délivré, on voit que tu as compris des choses, que ton cœur a changé. Viens, on te permet de revenir dans l'œuvre du Seigneur. Et là, tu n'es plus discommunié, tu n'es plus anathème, et maintenant tu redeviens un frère, un membre de l'Église. Tu participes à partir de maintenant encore dans le ministère de nouveau. Tu vois? Mais si la personne discommuniée fait de la division dans l'assemblée, fait des problèmes dans l'Église, parle en mal de l'assemblée, parle en mal du pasteur, parle en mal de certaines choses, et qui veut créer de la division, qui veut faire de la chose, puis qui montre les gens, mais les gens viennent à cause de son faux témoignage, ou de son témoignage qui ne comprend pas ce qui s'est passé, et ça crée la division. Là, présentement, là, on doit le mettre réellement, on doit le sortir de l'Église. On ne peut plus le mettre parmi nous parce qu'il fait des problèmes. Parce que dans la parole de Dieu dit, si une personne refuse de travailler, il ne doit plus manger. Et quand on regarde ce passage-là, on ne regarde pas un passage d'un homme qui travaille à soi de son front pour gagner de l'argent. C'est pas ce travail-là qu'on parle. On parle de quelqu'un qui travaille dans l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un qui il travaille au niveau de l'Église. C'est à ce niveau-là qu'on parle. Celui qui ne veut pas faire de l'évangélisation, celui qui ne veut pas prêcher, celui qui ne veut pas prier, celui qui ne veut pas faire ce qui ne veut pas faire pour de l'œuvre de Dieu, que cet homme-là mange plus. C'est-à-dire que cet homme-là, on ne le nourrit plus, on ne lui enseigne plus la parole de Dieu. On le prend et on le laisse partir. C'est la parole de Dieu dit, s'il aurait été des nôtres, il serait resté parmi nous. Mais vu qu'il ne veut pas rester parmi nous, vu qu'il ne veut pas continuer à faire l'œuvre de Dieu, là, ça ne sert à rien de continuer avec lui parce qu'il fait de la division. N'oublie pas une chose, mes frères et sœurs. Satan, pour diviser une église, il ne divise pas l'église de l'extérieur, mais il divise l'église de l'intérieur. N'oubliez pas une chose, c'est vraiment important. La Bible, la parole de Dieu nous enseigne que Satan, les loups se déguisent en brebis. Il ne faut pas oublier, c'est vraiment un passage vraiment très important. Donc, réellement, soyez patients. Oui, je sais que le péché est là, la chose est là. Est-ce que la personne n'a passé par la délivrance? Est-ce que la personne n'a passé par tel problème? Est-ce que telle chose s'est produite dans sa vie? Quelle chose s'est produite? Et aussi, tu dois comprendre aussi que chaque personne, chaque être humain sur terre, chrétien ou non chrétien, tu dois comprendre une chose. Ça va en fonction de cette culture. Chaque être humain a sa culture à lui personnelle. Oh, tu vas dire qu'est-ce que tu dis? Oui, parce que tu as la culture familiale. On va aller plus loin. Tu as la culture générationnelle, qui veut dire que, pas générationnelle, je veux dire au niveau de l'ethnie, de la race, des origines. Je vais mettre allemand, irlandais, africain, canadien, suédois, peu importe. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Tu as cette culture-là au niveau d'origine. Et tu as la culture au niveau familial. Ben, c'est pas toutes les familles qui fonctionnent pareil, là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu as la culture au niveau de la loi. Tu as la culture au niveau de telle chose. Donc, chaque être humain, à force, quand il grandit, qui prend de l'âge, qui réfléchit, sa culture, petit à petit, change. Il devient une autre culture. Est-ce que tu savais que, je vais te prouver quelque chose, est-ce que tu savais que les criminels ont une culture? Oui, les criminels ont une loi, ils ont un code de loi à respecter. Est-ce que tu savais ça? Même jusqu'aux criminels, même où tu vas sur les satanistes, peu importe ce que tu veux, chaque personne, chaque être humain, chaque endroit où tu vas aller, ont une culture, des règles et des lois. D'une façon de penser différente de la tienne. Donc tu dois être patient, parce que la parole de Dieu nous enseigne que tu ne dois pas juger celui qui mange de tout, toi qui manges des légumes. Toi qui manges rien, mais juge pas ceux qui mangent.
Celui toi qui mange, juge pas celui qui mange pas. C'est Dieu qui va s'occuper de ce qui va se passer. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que tu n'as pas à te préoccuper de ce qui se passe dans la vie de ton frère ou de ta soeur, mais occupe-toi de toi. Oui, si tu vois des choses vraiment flagrantes, des choses vraiment graves, oui, parle, va le voir. Qu'est-ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Moi aussi, des fois, j'exhorte des personnes, fais attention à ce que tu fais parce que c'est de la calomnie, qu'est-ce que tu fais. Fais attention, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Pourquoi est-ce que tu réagis de cette façon? Qu'est-ce qui se passe? Là, on me dit, ben, ok, mais regarde, ces personnes-là, moi, je veux les rencontrer, on va y faire face. Oh. Là, une fois, l'évangéliste Maryse, on a eu un problème avec une soeur. La soeur me parlait en mal de l'évangéliste Marie. Elle me disait des choses terribles sur elle. Et moi, j'ai aucun mérite. C'est le Seigneur qui m'a formé. C'est Dieu qui m'a formé comme ça. Et les gens que Dieu a mis sur mon chemin, donc c'est Dieu qui m'a formé, qui m'a montré à agir comme ça. Et je disais à la sœur qui parlait en mal de l'évangéliste Marie, je disais, ben, donne-moi le numéro de l'évangéliste Marie, s'il te plaît. Ah, mais pourquoi tu veux son numéro? Donne-moi son numéro, s'il te plaît. Là, elle me donne son numéro, je l'ai appelé, j'ai réglé le problème avec elle. Et ça m'a montré que finalement, la sœur qui me parlait en mal de Léon Maryse, ben, en fait, c'était elle, la menteuse. C'est elle qui parlait en mal pour rien. Parce que Maryse a fait beaucoup de choses pour sa sœur-là. Et la sœur devait de l'argent. Et elle n'a pas voulu. C'est une grosse histoire qui s'est passée. Et elle a tout fait pour briser les chaînes. Elle voulait me monter contre l'évangéliste Maryse pour montrer que c'est une fausse chrétienne. Elle disait des mauvaises choses et tout ça. Mais au bout du compte, mais l'Esprit m'a révélé les choses. Et c'est de cette façon-là que tu dois agir aussi. Ah, un frère m'a dit ça sur toi. Ok, prends la personne à qui tu parles. Prends-la, va voir la personne et règle ça ensemble. C'est ça que la BRA doit dire. Prends avec toi 2 ou 3 témoins, mais va régler le problème. C'est réellement c'est une histoire de calomnie, d'offense. On parle d'offense, pas seulement de péché, d'offense à Dieu, mais les offenses aussi qu'on te fait à toi. Les douleurs, les choses que tu vas entendre sur toi avant de te fâcher et t'embarquer dans ces choses-là. Prends avec toi la personne qui te parle de ça, puis va voir la personne. Si la personne refuse de voir la personne avec toi en face, c'est cette personne-là, fais attention, c'est une hypocrite. Tu dois faire attention comment reconnaître les vrais signaux, des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Des gens vraiment qui sont vraiment authentiques, mais ceux qui sont des menteurs. Il faut faire vraiment attention. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça que tu vas voir la vérité. Comme moi, j'ai eu le problème avec les gens que je te parle ici dans la ville, qui m'ont fait des problèmes. Je disais, ok, il m'a accusé de mon méchanceté, je te dirais des choses, que je couchais avec des femmes à gauche et à droite, que je couchais avec toutes les femmes de l'église, je couchais avec toutes les femmes de la ville de Sherbrooke, et que je faisais ci, que je faisais ça, que je parlais en mal de lui, je disais qu'il prêchait mal, ben, un paquet d'histoires, au bout du compte, par 3 fois, je disais, ok, mais regarde, les gens qui disent ça, on va les mettre ensemble, puis tu vas les mettre devant moi, puis moi, je vais les confronter pour voir de quoi ils parlent. Et que ça continuait comme ça. Et chaque fois, par 3 fois, j'ai demandé la question. Qui est-ce qu'il t'a dit ça? Il continue à parler. Il dit ça, il continue à me dire toute l'accusation. Je disais, ok, tu fais une erreur. Qui est-ce qui t'a dit ça? Il a recommencé. T'es un ci, t'es un ça, tu fais ça, tu fais de la sorcellerie. Il continue la 3e fois. Tu fais une erreur. Qui est-ce qui t'a dit ça? Et là, l'esprit, je ne sais pas si c'est l'esprit qui l'a touché ou qui s'est mis en colère parce qu'il ne réussissait pas à me faire embarquer dans cette histoire. Et il s'est mis à crier, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Donc c'est comme ça que j'ai compris que finalement, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait pas de gens qui m'accusaient, c'était seulement lui et sa folie. Parce que vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu nous enseigne que Satan, c'est qui? C'est le roi, le prince des mensonges. Donc, réellement, frères et sœurs dans le Seigneur, réellement, frères et sœurs dans le Seigneur, que
faut vraiment vous fortifier davantage, réellement, à aller déchiffrer les vrais défauts. De faites attention aux les choses vraiment que, oui, c'est offensant, mais il faut aller voir la vérité. Il faut ébranler, la Bible dit ébranler les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui. Il nous enseigne aujourd'hui toujours. Donc, si on te dit telle mauvaise chose, moi, on te de sorcier, de malade mental, de fou, moi je te donne la réponse. Oui, je suis fou. Je suis fou de Dieu. Je suis fou de Christ. Je suis enraciné. Même je pourrais dire que je suis fou en Christ. En québécois, ouais, oui, nous les Québécois, on a souvent le mot Christ, mais ouais, je suis fou en Christ. Je suis fou en Jésus-Christ. Vous savez, on a essayé de me faire perdre la foi un nombre de reprises. On a voulu m'éloigner de l'Église à plusieurs reprises. Ceux qui réussissent à m'éloigner de l'Église, après un certain temps, ils disent Julien, ok, retourne dans l'Église, ça donne besoin. Tu vois, parce qu'ils ont compris que quel genre de personne je suis avec Dieu, puis quel genre de personne je suis sans Dieu, puis c'est préférable que je sois une personne avec Dieu plutôt que sans Dieu. Parce qu'ils ont vu que ma folie, ils ont vu que mon agressivité, ma rage, la violence qui m'habite, qui peut m'abîmer, ils ont vu que c'est mieux que je sois avec Dieu et non sans Dieu. Amen. Et c'est là ce jour-là que j'ai compris que peu importe ce que les gens vont penser de toi, tu sais, tu peux être trop gros, tu peux être trop mince, tu peux avoir un mauvais habit, un beau habit. Tu sais, tes plus beaux habits, là, c'est peut-être des guenilles pour d'autres personnes. Tu comprends? La femme que tu as aujourd'hui a déjà été la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut réellement réfléchir que tu n'es pas l'exception de quoi que ce soit. Ecclésiaste, ici dans sa parole, vanité de vanité, tout est vanité. Ne t'accroche pas à la fausse, à la chimère, à l'amertume, au poison de la rancune. Réellement, que l'amour de Christ t'habite, vraiment que la compassion, le pardon de Dieu vienne vraiment t'aligner ce matin, vienne vraiment te toucher, de comprendre réellement, de comprendre l'autre personne. Puis tu sais, quand on étudie en théologie, en christologie, pour devenir pasteur, on touche à plusieurs sujets. Comme tout à l'heure, je t'ai parlé de l'anthropologie culturelle, la culture. Chaque être humain a une culture, chaque être humain a une façon de penser différente de la tienne. Tu vois, même que Dieu lui-même a une culture, même Dieu a une langue, même Dieu a des lois, même Dieu a une fonctionnalité différente. On touche à ce point-là, mais tu sais, il y a aussi une autre façon, c'est la philosophie. Donc, c'est de comprendre l'autre personne, de le comprendre de pourquoi, de telle façon, comment tout ça, ça fonctionne, se mettre à la place de l'autre personne. Et quand tu arrives à un certain niveau, à ce niveau-là, mais tu arrives à un niveau de te mettre à la place de Dieu. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Selon toi, est-ce que tu crois que Dieu est un père? Est-ce que tu crois que réellement que Dieu aime voir ses enfants se disputer, se chamailler, s'arracher la tête, de même vouloir se tuer? Non, Dieu n'aime pas ça. Quand tu lis la parole de Dieu, quand quelqu'un a tué son frère, Dieu a dit, Caïn, où est ton frère? Je ne suis pas le gars de mon frère. Est-ce que tu crois que Dieu vraiment aime ça? Il dit, oublie pas une chose. Chaque fois que tu te disputes avec un de tes frères, un de tes soeurs, ou tu blesses quelqu'un, ou quelqu'un te blesse, rappelle-toi ceci. Tu es à l'image de Dieu. Rappelle-toi ceci. Tu as une partie de Dieu en toi. Donc, Dieu est compassion, Dieu est miséricorde, Dieu est avec toi parce que toi, tu n'es pas parfait. Donc, comprends que ton frère aussi, il n'est pas parfait. Oui, la parole de Dieu dit, après un certain temps, si la personne refuse de changer, s'il n'y a pas de changement après un certain temps, oui, tu dois t'éloigner de cette personne. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est vrai. Mais pas dans la première semaine. Mon frère, moi, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Après ça, quand tu vois, ça ne change pas. C'est sûr qu'il n'y a pas d'évolution de ce côté, il n'y a rien qui change. Si tu vois des évolutions, des petites évolutions, sois patient. Moi, regarde, au niveau où je suis rendu aujourd'hui, tu sais, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Il faut être patient. Sois béni. Que Dieu te bénisse fortement. Je vais te donner un autre verset.
prends-le en note, on va pas le lire parce que le temps, le temps, je me fous un peu du temps. Moi, je suis chez moi dans mon salon, je suis tranquille, il n'y a pas personne autour de moi. Il y a la sœur Francine qui est là, mais la sœur Francine, elle veut passer un examen, donc elle doit l'étudier. Donc, je vais aller la libérer. Mais si tu veux vraiment, prends-le en note, c'est Romains 14, verset 1, à partir du verset 1. Et ça dit ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ne pas se disputer pour des vaines discussions qui ne viennent à rien. Ne discute pas parce que toi tu manges, l'autre tu manges pas. Parce qu'il est assis, l'autre il est couché, l'autre il est debout. Parce que Dieu, un jour, oui, Dieu va le mettre debout, c'est son œuvre. C'est à Dieu de faire. C'est l'enseignement, en fait, qui est dedans. Oui, tu peux forcer, exhorter, encourager les gens, mais ne deviens pas le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit agir. Sois pas le petit Saint-Esprit, mais laisse vraiment le Saint-Esprit agir. Parce que c'est pas toi qui va changer le cœur. C'est pas toi qui va changer la personne. C'est Dieu qui va transformer le cœur de la personne. À travers ta parole, tu vas mettre une semence, tu vas mettre quelque chose. Mais toi, après un coup, tu dois donner ta parole. C'est pas c'est la vérité, puis ça finit. Non. Prie. Prie pour cette personne-là. Encourage-la. Seigneur, je te dis pas ça pour te blesser, je te dis pas ça pour mal faire. Je te dis seulement parce que c'est la parole de Dieu qui le dit dans la vérité. Et écoute, je prie pour toi parce que je t'aime. Montre-lui de l'amour. On va le voir en dernier verset, c'est très important. Le verset que je t'ai donné, vraiment, Romains 14, verset 1, prends-le en note. L'autre verset, on va apprendre l'autre aussi, on va aller le voir, c'est Galates. C'est Galates 6, 1. Et ça dit, frère, si tu surprends quelqu'un en faute, que soit, toi qui es spirituel, redresse-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même à ne pas te faire tenter toi aussi. Là, je le dis un peu dans mes mots, mais le verset, c'est que ça dit mot pour mot. Donc, on peut aller le voir, le lire. Je l'ai dit dans mes mots, mais on va aller le voir. Galates 6, verset 1. Galates 6, 1, verset 1. Mes frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. tenté. Amen. Donc, mes frères et sœurs, réellement, je vous encourage réellement à vous fortifier les uns les autres. Rappelle-toi un esprit de douceur. Quand que tu vas reprendre quelqu'un, soit dans la douceur, soit dans l'amour, soit dans la fraternité en Christ. Tu es un frère, t'es pas quelqu'un qui est là pour le juger, puis le condamner, puis le pendre, puis la mettre sur le bûcher. C'est pas ta responsabilité. C'est réellement que ça dégénère, que c'est vraiment un fou satanique ou quelque chose qui va mettre vraiment la vie de ton église en danger, ok. Mais fais vraiment attention, fais preuve de jugement, de discernement. Et quand je vous dis, il faut ébranler les esprits et pour savoir s'ils sont de Dieu. Questionne, bouge, fais-les raisonner. Mais il y en a qui ne sont pas raisonnables, malheureusement. Puis moi, j'ai vu des pasteurs qui sont pas raisonnables. Moi, j'ai vu des pasteurs qui ne s'étaient pas mariés, qui avaient des enfants, puis qui encourageaient les autres personnes à ne pas se marier, puis à avoir des enfants en dehors du mariage, puis à amener la discorde. Et Dieu m'a dit, Julien, ne va plus les voir. Ces gens-là, ils ont un esprit d'égarement. Va plus les voir parce que toi aussi, tu vas avoir cet esprit-là. Cet esprit d'égarement va t'envahir et toi aussi, tu vas devenir trouble. Et j'ai oublié la parole de Dieu. Je ne suis plus jamais reconnu les voir. Mais on dit, ah, tu comprends pas la parole de Dieu. Je me dis, ok, je comprends pas la parole de Dieu. Donc, je suis allé voir. J'ai affronté 5 pasteurs. Pas affronté, j'aime pas le mot affronter, mais je suis allé voir 5 pasteurs. Et j'ai ouvert la parole de Dieu. La Bible a dit ça. La Bible a dit ça. Et dit, oui, c'est vrai. J'ai dit ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on m'a dit, toi, on te reconnaît pas. La Bible dit, si on ne te reconnaît pas, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu secoues la poussière de tes sandales, de tes chaussures, et tu ne retournes plus jamais là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai secoué la poussière de mes chaussures, de l'église là-bas,
puis j'ai plus jamais remis les pieds. Donc vraiment, mon frère et soeur, soyez vraiment bénis. Réellement, vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est pas toujours facile, mais vous savez, c'est merveilleux de voir les rétributions de Dieu quand que Dieu te récompense. Quand que Dieu te donne des révélations. Quand Dieu te prie pour un frère, prie pour une soeur, et tu vois les miracles qui se produisent dans la vie de ces personnes-là, parce que Dieu t'a utilisé, ça c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux quand tu commences à témoigner qu'une personne donne sa vie à Jésus. C'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux, c'est tellement édifiant de voir des gens vraiment qui donnent leur vie à Jésus. Moi, je pourrais continuer pendant des heures à parler de Jésus, encore et encore et encore et encore et encore, mais je crois que le message s'est passé. Donc réellement, que tout l'amour de Jésus-Christ, que la compassion et la communication du Saint-Esprit vous accompagnent. Que vraiment, que Dieu vous fortifie davantage. Soyez bénis, Dieu vous aime. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Je vais recommencer, je me suis arrêté beaucoup, j'ai mal parlé, pardon. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter, merci de vous abonner afin de rien manquer. Soyez tous richement bénis. Dieu vous aime, j'ai pas à vous dire, oublie pas de faire telle chose. Non, merci de le faire parce que tu veux le faire. Sois béni, sois glorifié à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À dimanche prochain.